Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien cette deuxième période de confinement, que tout le monde va bien dans votre famille. Voilà. Alors en attendant de pouvoir se revoir en personne, aussi une vidéo. J'ai une grande annonce à vous faire. Jésus vous sauve. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a 3 ans, un de mes amis, qui s'appelle Tomasz, qui est un gars d'origine polonaise, qui avait été éduqué dans la foi chrétienne, mais qui, en grandissant, s'était éloigné de Dieu et qui ne croyait plus en Dieu à ce moment-là, me disait qu'est-ce que ça change pour toi d'être sauvé? Moi, j'ai pas besoin d'être sauvé, je me sens bien dans ma vie. Enfin voilà, si toi ça te rend heureux, ok, mais moi j'en ai pas besoin. Et malheureusement, à cette époque, j'avais pas trouvé les mots pour lui répondre, pour lui dire vraiment qu'est-ce que ça changeait et pourquoi c'était si important d'être sauvé et pourquoi est-ce qu'on avait tous besoin d'être sauvés. Mais cette question m'a bien fait réfléchir, elle m'a fait grandir dans ma foi. Donc, je vous pose aussi cette question. De quoi est-ce que Dieu vous sauve? Et qu'est-ce que ça change concrètement dans votre vie? Alors, déjà, il faut voir que depuis le péché originel d'Adam et Ève, tous les hommes sont atteints par les conséquences du péché et par la mort. Voilà, moi, je vais mourir, vous allez mourir. Tout le monde meurt un jour. Et donc, Dieu, qui nous a créés, n'a pas voulu nous laisser dans notre misère, n'a pas voulu nous laisser atteints par le péché, par la mort, et donc il s'est fait homme en Jésus-Christ, et il est mort pour nous sur la croix, pour nous offrir la vie éternelle. Donc Jésus est mort et ressuscité pour que nous aussi, nous puissions ressusciter. Donc un jour, j'ai la certitude que je serai dans la vie éternelle. Mais en plus de ça, par mon baptême, je suis plongé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, donc je suis déjà d'une certaine manière ressuscité. C'est un peu bizarre de dire ça parce que je suis vivant, mais d'une certaine manière, j'ai déjà une partie de moi-même qui est vivant dans la vie éternelle. C'est comme si j'avais un pied dans la vie éternelle. Donc, c'est génial, c'est incroyable, c'est un énorme cadeau qui est fait à tous les baptisés. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Et ensuite, c'est complètement gratuit, quoi. Cet amour que Dieu nous donne, qui nous sauve, c'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on a fait des choses bonnes, c'est uniquement parce que Dieu nous aime, qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous faire participer à cette vie éternelle. Et alors, par le baptême, on est aussi libéré du péché. Alors le péché, c'est quelque chose qui nous atteint tous, c'est ce qui nous empêche de vivre librement comme des enfants de Dieu. C'est le vieil homme en nous, voilà, qui nous fait revenir en arrière, qui nous empêche d'avancer. Et c'est à nous de choisir de vivre selon l'Esprit Saint, selon l'esprit de vie, selon l'esprit que nous avons reçu au baptême, pour vivre comme des enfants de Dieu. Voilà, alors on va prendre un petit temps de prière maintenant. Donc je vous invite à vous aussi réfléchir. Qu'est-ce qui dans votre vie a besoin d'être sauvé par Jésus? De quoi est-ce que vous voulez être sauvé par Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous sauver? Voilà, et demandez-lui de vous rendre participant à sa vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.